Euh, Invitation pour laquelle tu souhaitais que je parle de mon travail de thèse, ce qui m'a d'abord fait un peu peur parce que je pensais que ça ferait peur à tout le monde. Et je t'ai proposé plutôt de discuter, non pas de dire, enfin de pas résumer ces quelques pages, mais d'expliquer plutôt la démarche. Pourquoi je me suis engagé à travailler sur un auteur pareil, car peut-être plusieurs parmi vous le savent-ils, choisir un sujet de thèse de doctorat, c'est s'engager dans un assez long compagnonnage intellectuel, surtout quand on fait plein de trucs en même temps. Le compagnonnage n'en est que plus long et généralement il est un peu marquant pour la vie. Et on a été assez souvent surpris que mon choix se soit porté sur un théologien musulman du XIVe siècle, donc Ibn Taymiyyah, qui n'est pas le fils de Taymiyyah, comme son nom pourrait le laisser croire, mais c'est un nom qui court dans sa famille et qui vient peut-être d'une arrière-grand-mère. Mais on ne sait pas, il y a des hypothèses nombreuses à ce sujet, aussi savantes que oiseuses, et nous n'allons pas y passer la soirée. En tout cas, Ibn Taymiyyah est surtout la figure de référence de tout ce que l'islam contemporain compte de plus borné, de plus rigide et même de plus violent. Ce qui est un peu étonnant pour un sujet de thèse, encore plus étonnant peut-être pour notre conférence d'aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que je n'aurais pas dû, moi, religieux, catholique, destiné à travailler au dialogue islamo-chrétien, choisir une personnalité plus consensuelle, un auteur qui puisse servir de trait d'union entre les religions? Parce que c'est pas de ça qu'on a besoin, plutôt d'auteurs gentils, sympas, avec qui pourraient nous servir, nous inspirer dans un monde où on a déjà assez de violence verbale ou réelle. À la rigueur, si on ne trouve pas un homme de paix, une espèce de Nelson Mandela médiéval, peut-être aurais-je pu aller chercher au moins un philosophe pétri de rationalité grecque, cette rationalité grecque partagée entre les deux rives de la Méditerranée, au moins au Moyen-Âge. Là, on se dit, ça ferait un pont, c'est formidable. Vive les ponts. Il faut construire des ponts et pas des murs, comme dirait le président Sissi. C'est pourtant l'évidence inverse qui s'est imposée à moi assez vite, quand il m'a fallu m'orienter dans la recherche d'un sujet de thèse. Tout juste muni, à vrai dire, d'une très mince feuille de route de la part de mes supérieurs, qui m'ont dit qu'il fallait que je travaille sur l'islam. Ce qui est vaste, c'est bien. Et j'ai bien compris qu'il fallait le faire plutôt à l'ancienne, dans la tradition dominicaine, tradition de l'idéo, qui consiste en général à choisir un auteur et à se concentrer. En tout cas, de le faire en travaillant des livres, si possible, volumineux et poussiéreux, que personne n'a le temps de lire. Alors, pour essayer de comprendre quelque chose à l'islam, moi qui alors sortais tout juste de quelques années de théologie catholique et d'une familiarité presque quotidienne avec les écrits de Thomas d'Aquin, eh bien je sentais tout de suite qu'il y aurait une certaine facilité à me lancer dans la découverte plus approfondie d'auteurs comme les philosophes Avicenne ou Averroès. Quand j'ai commencé à les lire, je me suis senti à la maison. Je me dis, ils parlent la même langue que Thomas d'Aquin. Enfin, la même langue, entendons-nous, ils ne parlent pas latin, mais il fallait quand même apprendre l'arabe. Voilà. Mais mentalement, on est dans des univers assez proches où, ma foi, je comprenais le vocabulaire technique. Je me disais, c'est bon, je comprends les débats, je les connais, c'est un univers commun. Mais je sentais bien qu'il y avait dans cette facilité-là une facilité trompeuse. Trop d'outils communs ou de concepts voisins, trop de proximité naturelle, trop de sentiments d'avoir déjà compris à l'avance ce que j'allais lire. Puisque si tout était déjà chez Thomas d'Aquin, que je connaissais, alors, ma foi, à quoi bon lire Avicenne ou Averroès, sinon pour avoir quelques controverses de détails. Le problème était identique avec ces auteurs soufis, ces grands spirituels de l'islam, qu'il y a un siècle, un autre prêtre espagnol, comme moi d'ailleurs, un immense orientaliste, Miguel Assin Palacios, avait pu caractériser comme les tenants d'un islam christianizado, d'un islam christianisé. S'agissant, en l'occurrence, d'Ibn Arabi, un grand auteur andalou,
il avait qualifié d'islam christianisé, cet islam spirituel dans lequel il retrouvait des éléments de la foi chrétienne. Ce qui est, à mon avis, un faux procès fait aux soufis d'avoir abattardi un islam pur en y ajoutant des concepts et des pratiques issus du christianisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Faux procès nourri, je crois, d'un véritable problème de perspective. Hassan Palacios reconnaissait, donc en l'occurrence en l'œuvre d'Ibn Arabi, tant de proximité avec sa propre foi chrétienne qu'il ne parvenait pas à voir en lui tout à fait un musulman. C'est-à-dire, avec tout le respect que je dois à Hassan Palacios, qui est un grand savant, qu'il ne parvenait pas tout à fait à le lire, tout aveuglé qu'il était par ce sentiment de familiarité qui brouillait sa lecture. Et c'est pour m'épargner une difficulté semblable que j'ai décidé aussi, donc, d'écarter les philosophes et les soufis de mon champ de travail. Je me suis dit, je ne vais rien découvrir du tout que ce que j'y apporterai moi-même. Donc voilà, je vais écarter tous ces auteurs vers lesquels me poussait le même sentiment ambigu de familiarité, pour aller au contraire vers un auteur avec lequel je ne me sentais aucune espèce d'affinité. Je me suis dit, bon, alors Ibn Taymiyyah, c'était parfait. Je me suis dit, c'est le dernier avec qui j'ai envie de passer les vacances. Bon, j'ai passé du coup 6 ans avec lui. J'avais pas quand même la naïveté de penser y trouver un islam pur, plus authentique, plus préservé de la contagion de la pensée grecque ou de la pensée chrétienne. Autrement dit, occidentale, ce qui est une quête absurde. Des gens qui l'ont vraiment pensé dans un cadre de décolonisation, des grands chercheurs d'ailleurs qui se sont dit il faut aller chercher des auteurs qui ne sont pas trop hellénisés, pas trop christianisés, mais c'est complètement idiot, l'islam qui n'a pas rencontré le monde grec n'existe pas, tout ça, c'est toujours pensé dans ces... Voilà. Mais bref, on ne peut pas amputer de cette manière-là l'islam de ce qui a fait une part majeure de son histoire intellectuelle. Averroès n'est pas moins musulman que son compatriote Ibn Hazm. Averroès est un grand philosophe qui a travaillé sur Aristote, et Ibn Hazm est quelqu'un qui considère que la pensée grecque, c'est l'horreur absolue. Mais les deux sont musulmans, et un lecteur d'Aristote et un contempteur d'Aristote. Travailler sur l'islam, c'est d'abord accepter qu'il cohabite dans son histoire intellectuelle des auteurs très différents. Mais commencer par Ibn Taymiyyah, c'était pour moi accepter d'emblée de reconnaître que l'islam, c'était autre chose que ce que je connaissais. Je me suis dit, on me demande de travailler sur l'islam, je vais essayer de découvrir l'islam, l'islam comme autre, comme une croyance, des doctrines que je ne pouvais pas prétendre comprendre d'instinct, avec ce que je suis moi. Je ne peux pas le comprendre de l'intérieur grâce à ma propre expérience religieuse, ou même à ma culture philosophique. C'était donc accepté comme premier acte de mon travail que je n'y comprenais rien du tout. Et je crois que c'est toujours par là qu'il faut partir quand on veut comprendre quelque chose, accepter qu'on n'y comprend rien. C'est qu'en matière intellectuelle, je suis assez profondément convaincu que l'analogie n'est pas tellement féconde. Tout au plus permet-elle une première approche, grossière, confuse encore, du sujet d'étude. Si on dit, ouais, un imam, c'est un peu comme un prêtre, ça c'est une analogie qui n'est pas sans aucune valeur. Ça permet de comprendre un tout petit peu de quoi on parle, qu'un imam c'est plus comme un prêtre que comme un contrôleur de la SNCF. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que c'est pas totalement inutile l'analogie, mais c'est pas très fécond. C'est au contraire la distinction qui apporte la connaissance. Quand on comprend en quoi un imam n'est pas un prêtre, là on comprend ce que c'est qu'un imam, bien davantage. Comprendre un objet, un auteur, une religion, c'est comprendre en quoi il se distingue des autres objets, des autres auteurs, des autres religions. Et ce qui est vrai de la vie intellectuelle en général, l'est encore bien davantage dans le dialogue interreligieux, où je crois rien n'est plus nuisible que cette espèce d'accord tacite et fondamental, sur l'idée qu'il y a un essentiel vague, et d'ailleurs jamais vraiment défini, sur lequel tout le monde serait d'accord. Ah oui, non, mais les religions sont d'accord sur l'essentiel.
C'est quoi, juste pour savoir? Est-ce qu'on a vraiment demandé à toutes les religions, c'était l'essentiel pour elles, avant d'être sûr qu'on est d'accord sur l'ensemble? En général, quand on dit ça, on dit oui, on est tous d'accord pour dire que l'essentiel, c'est l'amour. Donc là, on a fait une espèce de christianisme sans Dieu, et qu'on essaie de vendre absolument à tout le monde. Et à mon avis, ça ne marche pas. Dialoguer, précisément, ça n'est pas décider à l'avance qu'on va être d'accord, qu'on est nécessairement d'accord sur l'essentiel, mais c'est au contraire, si on dialogue vraiment, c'est prendre le temps d'écouter pour entendre ce que les autres ont à dire sur eux-mêmes, sans les ramener aussitôt à soi, au connu, au prédéfini. C'est accepter de se plonger dans l'étrange, l'incompréhensible parfois, en tout cas, un défi permanent posé à mes évidences primaires, dont je découvre douloureusement qu'elles ne sont pas forcément partagées. Ce qui est évident pour moi n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et oui. Le commun des mortels découvre ça dans la vie de couple. Et oui, les évidences ne sont pas toujours partagées par le conjoint. Alors moi, j'ai pas de conjoint, mais j'ai Imtaimia qui m'a fait découvrir tout ça. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on ne discute, on le sait, qu'avec ceux qui ont d'autres convictions. Sinon, on ne discute pas. Le syncrétisme est, au contraire, le meilleur moyen de tuer dans l'œuf toute possibilité même de dialogue interreligieux. Si on part du principe que tout le monde est d'accord, ne parlons de rien et allons boire une bière. On gagnera du temps. Alors, me direz-vous, très bien, vive la différence, vive l'inconfort et peut-être même vive le conflit. Ok, mais faut-il pour autant aller chercher un auteur comme Ibn Taymiyya? Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est pas pousser les choses quand même un petit peu loin? Parce qu'Ibn Taymiyya n'est pas seulement, comme on le dit parfois quand on veut le défendre, il n'est pas seulement utilisé de manière totalement décontextualisée par des mouvements contemporains, les mouvements en général les plus violents, comme par exemple les assassins du président Sadat. Vous savez, le président égyptien assassiné en 1981, le 6 octobre, absolument, dont les assassins donc avaient justifié leur acte par une fatwa d'Ibn Taymiyya, qui n'avait rien à voir avec la choucroute, qui parlait des invasions mongoles, mais ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, on a pu aller se référer à lui dans ce cadre-là. Et en réalité, donc on peut dire, oui, Ibn Taymiyya, regardez, on l'a lu complètement hors de son contexte. C'est vrai, mais quand on regarde son propre pédigré à lui, sans aller hors de son contexte, ça n'est pas tellement plus engageant si on veut promouvoir le dialogue. En effet, je vais rappeler ici 3 épisodes significatifs de sa vie. Je ne vous fais pas toute sa vie, pour ça vous achèterez le bouquin. Mais il y en aurait en fait beaucoup d'autres, mais 3 un peu significatifs, qui semblent le condamner à ne jamais devenir une référence du dialogue islamo-chrétien. En effet, la première action publique d'Ibn Taymiyya, on est à la fin du XIIIe siècle, il est à Damas, il est un jeune prodige de l'enseignement du droit et de la théologie islamique, dans l'école hanbalite. Eh bien, sa première action publique est un manifeste d'intransigeance. En effet, il y a un petit épisode par lequel le secrétaire chrétien du gouverneur de Damas est accusé d'avoir dit du mal du prophète Mahomet. Problème, panique à bord, ça énerve un peu tout le monde, et donc le secrétaire dit qu'il n'a jamais dit ça, qu'il est d'ailleurs tout prêt à s'excuser, et comme il sent qu'il risque des ennuis, il se convertit à l'islam. Carrément. Et donc là, tout le monde est d'accord pour dire que le sujet est clos. Hein, c'est bon, le gars fait totalement amende honorable, si tant est qu'il ait dit quelque chose contre le prophète, et donc tout va bien. Mais que fait Ibn Taymiyya? Et ça va être son premier acte public. Il va écrire un livre qui s'appelle en français « L'épée dégainée contre ceux qui insultent le prophète ». Le titre est déjà assez éloquent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il exige, là-dedans, l'application des peines légales, c'est-à-dire, en l'occurrence, la peine de mort, pour blasphème. Le fait que le gars se soit converti à l'islam ne change rien, il a quand même insulté le prophète, il mérite donc la mort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son zèle n'est pas du tout apprécié. On pourrait se dire, ouais, mais c'était le Moyen-Âge, ils étaient tous là à crier au bûcher, mais pas du tout. Tout le monde dit, mais c'est qui ce gars? Ça va, enfin, tout le monde est content, on ne va pas du tout remettre de l'huile sur le feu.
Plus personne ne se plaint, sauf lui, qui dit c'est pas possible, et ça va lui valoir une condamnation à la bastonnade et un premier séjour en prison. De fait, sa carrière judiciaire est loin d'être terminée, puisqu'on lui connaîtra par la suite pas moins de 9 procès, 6 emprisonnements et 2 condamnations à l'exil. Mais ça montre, en tout cas, le fait qu'il soit condamné, bastonné, etc., montre que, pour les standards de l'époque, c'est un fou furieux. C'est en tout cas un enragé, disons. Il n'est pas tout à fait dans la norme de l'habitant de Damas habituel. Alors un peu plus tard, on va interroger Ibn Taymiyya sur une habitude courante chez les musulmans de se rendre, à l'occasion des festivités de Pâques, chez leurs voisins chrétiens. C'est l'occasion de faire des bons repas entre voisins, ce qui est toujours sympathique, ça crée de l'amitié et de la vie, et d'échanger des œufs colorés. Et oui, les œufs n'étaient pas encore en chocolat, on n'avait pas découvert l'Amérique. Mais, sans aucun doute, s'il y avait eu du chocolat, ça n'aurait pas arrangé leurs affaires. Donc, que faut-il en penser, demande-t-on à Ibn Taymiyya, et Ibn Taymiyya répond fermement que ces innocentes pratiques, il ne s'agit pas d'aller à la messe, il ne s'agit pas de... Non, il s'agit bien d'échanger des œufs colorés et d'aller dîner chez ses voisins. Ces innocentes pratiques, donc, sont strictement interdites aux musulmans, et donc, si on voit un musulman s'y plier, on a le devoir de l'avertir que c'est interdit, et s'il persévère, eh bien, tout simplement, il mérite la mort. C'est beaucoup pour des œufs de Pâques, je vous l'accorde. Ça peut sembler un peu excessif, mais il y a quelques années, je l'ai raconté dans un ouvrage, alors que je travaillais précisément sur ce texte pour un colloque à Beyrouth, eh bien, un épicier d'Édimbourg, d'origine pakistanaise, se faisait assassiner pour avoir, sur Facebook, souhaité de joyeuses Pâques à ses compatriotes écossais chrétiens. Alors, ce meurtre ignoble, à ma connaissance, ne s'est pas réclamé de la fatwa d'Ibn Taymiyya, mais il aurait pu, et en tout cas, ça montre la survivance d'un certain état d'esprit. Enfin, troisième épisode, je vous ai promis qu'il n'y en aurait pas plus, une autre fatwa d'Ibn Taymiyya, alors une fatwa, je le précise, c'est un avis juridique donné en réponse à une question, c'est pas forcément une condamnation à mort, comme l'épisode de Salman Rushdie pourrait nous laisser penser. En général, on se dit une fatwa, ça va être très dangereux. Non, une fatwa peut être simplement pour dire qu'on a le droit de se baigner en maillot de bain ou je sais pas quoi. Enfin, bref, c'est pas du tout nécessairement des condamnations à mort. Mais une autre fatwa peut nous le rendre particulièrement antipathique. C'est la fatwa tristement célèbre sous le nom de fatwa des moines. En effet, interrogé sur le sort à réserver aux moines chrétiens en cas de guerre, la question c'est est-ce qu'il faut les tuer, parce que ce sont des hommes, et donc dans un cadre de guerre sainte, en tout cas, on tue les hommes parce que les hommes sont des combattants potentiels, ou est-ce qu'on les épargne parce qu'ils ne combattent pas, ils ne prennent pas les armes. Et donc Ibn Taymiyya fait à cette question importante une réponse qu'on pourrait qualifier, si on est un petit peu taquin, de nuancée. Il faut, dit-il, distinguer entre les différentes espèces de moines. Il y a ceux qui ne sortent jamais de leur ermitage, qui ne parlent à personne, et ceux-là, on peut les laisser tranquilles. Globalement, les chartreux, ça va. Mais il y a aussi ceux qui, au contact de la population, peuvent, par leur prédication même, et sans prendre les armes, devenir l'âme de la résistance chrétienne, et bien ceux-là, il faut les tuer. Les dominicains, c'est pas gagné. On existait... Si, on existait d'ailleurs. Bref, bon. Alors, ce qui rend cet épisode encore plus un peu désagréable, à vrai dire, c'est que dans les années 90, un universitaire converti à l'islam avait jugé bon, après la mort des moines de Tibrine, pendant la guerre civile algérienne, vous connaissez cet épisode assez terrible, donc cet universitaire avait jugé bon de publier, de traduire cette fatwa, assortie d'une préface un peu désagréable, où il expliquait en substance que les moines assassinés, après tout, l'avaient bien cherché. Donc, travailler sur Ibn Taymiyya, vous le voyez, c'est au moins s'interdire de mettre sous le tapis les sujets qui fâchent. Et c'est garder sous les yeux des difficultés réelles
qu'on n'a pas le droit d'oublier simplement ou de considérer seulement comme des dérives pour favoriser le dialogue. C'est toujours tentant, on peut se dire, ah non, 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 faisons comme si tous les problèmes n'existaient pas et allons discuter, tout ira bien. C'est garder sous les yeux des difficultés comme l'existence d'un droit religieux traditionnel, toujours doté d'autorité, discriminatoire et violent dans certaines de ses parties, mais également une peur panique de l'apostasie, qui peut conduire à des attitudes de fermeture problématiques. Donc il ne s'agit pas de demander des comptes aux musulmans de ces différents éléments pour chercher à les mettre en difficulté. Ce serait tout aussi idiot que de l'oublier. Leur dire « Ah, mais quand même, il y a ça, et Ibn Taymiyyah a dit ça, et donc c'est de ta faute », ce serait complètement absurde. Ce n'est pas du tout une démarche constructive. D'autant que, le plus souvent, les musulmans avec lesquels il nous est donné de pratiquer le dialogue sont les premiers gênés, les premiers mal à l'aise à l'égard de cet héritage dont il se passerait bien. Mais précisément, le dialogue doit nous servir d'abord à stimuler, chez les uns et chez les autres, des remises en question. Je dis bien chez les uns et chez les autres. Quand on commence à faire les leçons aux autres en leur disant quand même vous avez des trucs bizarres chez vous, il faut accepter de se prendre des revers aussi. Des puis, hop là, un petit smash tiens, toi aussi tu as des choses à dire à ce qu'on fait, et comment ça, et d'où ça te regarde. Voilà, il faut que ce soit réciproque. Si on se met à dire tiens, il y a dans ta tradition des trucs qui me posent problème, il faut entendre qu'on puisse entendre des choses à l'inverse. Ça réclame évidemment de la confiance réciproque, de l'amitié, pour accepter de reconnaître devant l'autre qu'on a des soucis, qu'on a des défis intellectuels et spirituels à relever. Et ça se fait pas dans un cadre conflictuel. Il faut vraiment, pour accepter de dire ouais, alors j'ai pas tout réglé, on n'a pas tout réglé chez moi comme défi, ça demande un petit peu de confiance. Et c'est peut-être d'ailleurs un critère assez clair de la différence entre un dialogue institutionnel et forcément superficiel et un dialogue de croyants. Quoi comme critère ? Cette capacité à discuter en confiance et sans esprit polémique des points difficiles. Si vous faites du dialogue institutionnel, quand le pape et le grand imam d'Al-Azhar se rencontrent, ce qui est arrivé à plusieurs reprises, c'est très bien, c'est très important, mais il est évident qu'ils ne sont pas là pour se balancer la guerre sainte et les croisades et l'inquisition et je ne sais pas quoi à la figure en disant oui, mais alors ça c'est pas... Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ils sont là pour faire un peu autre chose, c'est plus de l'ordre de la diplomatie et c'est très important. Mais quand on parle entre croyants, il faut qu'on puisse aussi se dire mais qu'est-ce que vous en êtes où, vous, là-dessus ? Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Et ça, c'est important. Et donc, Ibn Taymiyyah a un mérite, c'est celui de nous mettre ces points difficiles sous le nez. Il serait pourtant injuste de réduire à ces quelques textes que j'ai mentionnés l'œuvre très abondante d'Ibn Taymiyyah, surabondante. Ibn Taymiyyah n'a pas de sa vie cessé d'écrire. Il commence à enseigner à 19 ans, et il va écrire absolument en permanence. Alors, il n'a rien fait d'autre de sa vie en même temps. Il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, on ne lui connaît absolument aucune espèce de vie personnelle. Il écrit en permanence. Alors, de fait, comme le disait Bertrand quand il est en prison, il écrit aussi, ça ne change globalement rien à sa routine de vie. Oui, il ne comptait pas aller à la piscine ou au cinéma, donc il reste chez lui à écrire. Simplement, lors de son dernier emprisonnement, on va lui retirer les moyens d'écrire. Et là, il meurt en 10 jours. Je pense qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Il a dû regarder le mur de sa cellule en se disant « que se passe-t-il » et voilà. Bref, tout ça pour dire que Ibn Taymiyyah ne s'est pas contenté, dans cette œuvre abondante, de lancer des condamnations contre les chrétiens ou ceux qui les approchent. Il a aussi entretenu, avec la doctrine chrétienne, d'ardentes et passionnantes polémiques. Il y a une œuvre en particulier à citer là-dedans, qui s'appelle, en français, « La réponse valide à ceux qui ont altéré la religion du Christ ». La réponse valide. C'est la bonne réponse qu'il lui propose à ceux qui ont altéré la vraie religion du Christ. Alors, une partie est d'ailleurs publiée en français, pas en entier, mais c'était traduit par Laurent Bazanez.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette œuvre-là? C'est assez rigolo. C'est la réponse à une polémique chrétienne contre les musulmans, qui circule depuis à peu près un siècle à l'époque, qui donc date de la fin du XIIe siècle, sous le nom « Lettre à un ami musulman », qui va ensuite bouger, aussi appelé « Lettre à des gens de l'île de Chypre », dont l'auteur est un certain Paul d'Antioche, qui n'est pas une star internationale, on ne sait pas très bien qui c'est, probablement un prêtre d'Antioche. Et alors, la lettre de Paul d'Antioche est un ouvrage polémique assez inattendu, enfin, par son angle. Que raconte Paul d'Antioche? Il écrit, dit-il, en tout cas, c'est évidemment un artifice littéraire, à un ami musulman qui, depuis quelques années, le presse de se convertir à l'islam. Et le brave Paul d'Antioche dit, bah moi j'étais plutôt pour. Bah, tes arguments sont très convaincants, ça me va très bien, mon cher ami, c'est sûr. Mais figure-toi que j'ai fait un voyage et je suis allé à Rome. On ne sait pas si quand il dit Rome, s'il pense Rome, Rome ou Constantinople, on ne sait jamais très bien parce qu'il y a une confusion en arabe là-dessus. Mais bref, je suis allé à Rome, capitale des chrétiens, et là, je leur ai dit, j'ai un ami musulman qui m'a parlé de l'islam, et ça a l'air pas mal son truc. Et donc il en parle aux gens qui connaissent, qui sont quand même normalement les plus calés en matière de christianisme. Et qu'est-ce que lui répondent les chrétiens de Rome? Ils disent, ah mais oui, non, on a tout à fait entendu parler, Mahomet, le Coran, oui, on est tout à fait informé de cette histoire-là, c'est très bien, oui, tout à fait, Mahomet, grand prophète, oui, on a appris cette histoire-là, on était tout à fait contents, Dieu a envoyé un prophète dans le monde arabe, excellent, ces gens-là avaient tout à fait besoin d'être évangélisés, c'est très utile, il leur a d'ailleurs donné un livre absolument génial, qui s'appelle le Coran, et donc, voilà notre Paul d'Antioche avec les Romains qui leur dit, mais ok, donc du coup, il faut qu'on se convertisse à l'islam. Les Romains disent, mais pas du tout. Et pas du tout, parce que ce ne serait pas conforme au Coran. Regarde le Coran. Le Coran passe son temps à dire que les Juifs et les chrétiens ont raison, que leurs écritures sont véridiques, que le Coran n'est là que pour rappeler ce qui était présent dans les écritures antérieures pour des païens qui vivent sans Dieu. Mais ça ne vise pas les Juifs et les chrétiens. Et donc il y a évidemment tout un tas de citations dans l'œuvre de Paul, de citations du Coran, qui vont dans ce sens-là. Et on en trouve plein. Et donc, non. Pour des chrétiens, de l'aveu même du Coran qui dit, à longueur de page, être envoyé en langue arabe pour ceux qui comprennent cette langue et ne connaissent pas Dieu, pour des chrétiens, la nouvelle religion est inutile. Et on ne saurait pas imposer aux chrétiens des commandements issus d'un livre qui répète toutes les 2 pages que la loi des chrétiens est bonne. En d'autres termes, c'est par fidélité au Coran, cité donc abondamment, y compris pour y tenter, alors là ça devient un petit peu acrobatique, il essaie d'y trouver la preuve de la Trinité, alors là franchement il faut quand même le lire avec un chausse-pied, le Coran, mais c'est donc par fidélité au Coran que Paul d'Antioche dit ne pas pouvoir se convertir à l'islam. Vous voyez, l'argument est assez amusant. On fait de la polémique un peu de haut vol, et à cette attaque, qui semble avoir connu un assez grand succès chez les chrétiens du Proche-Orient, Ibn Taymiyya répond donc un siècle plus tard, à front renversé. Paul d'Antioche, reconnaît-il, n'a pas tort, et il est même pas très loin d'avoir raison. Il est certain que la religion prêchée par le Christ est vraie, authentique, divine, et qu'elle n'a besoin d'absolument aucun perfectionnement. Quel dommage seulement, quel dommage que tant de ses disciples s'en soient éloignés, inventant à loisir des concepts qu'on ne trouve nulle part dans le Nouveau Testament, comme ces histoires d'hypostase trinitaire qu'on serait bien en peine, dans les écritures même des chrétiens, de trouver dans la bouche de Jésus. Où est-ce qu'il a parlé? Oui, les hypostases trinitaires, oui, c'est des vocabulaires techniques pour parler de la Trinité, justement, Trinité qui n'est, sous ce vocable-là, en tout cas pas présente dans le Nouveau Testament. On ne trouve pas le mot Trinité. Mais, on va dire qu'on ne trouve pas la Trinité. Mais alors, évidemment, Ibn Taymiyya va dire, écoutez, moi je suis gentil, je lis l'Évangile, mais il lit l'Évangile évidemment comme Paul d'Antioche lit le Coran, c'est-à-dire cum grano salis, en y cherchant un peu ce qu'il veut y trouver, mais c'est de bonne guerre, vous me direz. Hein. Il répond à Paul d'Antioche, il fait ça donc comme ça, en disant, mais je suis désolé, voilà, je regarde ce que prêchait Jésus, ça me va très très bien, et donc le Coran a vraiment raison de faire l'éloge des chrétiens,
mais des vrais chrétiens, ceux qui, minoritaires, sont restés fidèles au véritable enseignement du Christ, et qui, assez logiquement, quand Mohammed est arrivé, sont devenus musulmans. Et oui, vive les chrétiens, répond donc Ibn Taymiyyah, mais les vrais chrétiens, c'est-à-dire les musulmans. Ah, bah oui. De cette dispute livresque, toute expression polémique inutilement blessante n'est pas absente. Et on aurait mauvaise grâce, je crois, à faire de cette dispute un modèle de dialogue islamo-chrétien pour aujourd'hui, à l'évidence. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas tout à fait négliger les vertus de la dispute, à condition qu'on arrive à la purifier de cet esprit polémique qui n'est en fait que l'autre nom de la passion d'avoir raison, qui est tout à fait autre chose que la recherche de la vérité. Et je sais de quoi je parle. En matière de passion d'avoir raison. La dispute dont il est ici question est une dispute informée, qui prend la croyance de l'autre au sérieux, qui prend les références de l'autre au sérieux, même si on ne le fait pas toujours de la façon nécessairement la plus honnête, mais au moins, on en a. La connaissance qu'on a de l'autre est certainement imparfaite, mais elle se fonde quand même sur une recherche sur les sources impressionnante. Si seulement tous nos dialogues de bonne volonté pouvaient en dire autant. Discuter, c'est encore une manière de respecter l'opinion de l'autre. C'est accepter de ne pas faire de la religion une pure identité, qui est par nature indiscutable. Une identité, ça ne se discute pas. Vous n'allez pas me reprocher d'être français ou myope. Vous pouvez toujours dire les Français sont des abrutis et les myopes, je sais pas ce qu'on peut leur reprocher. Mais une fois que vous aurez dit ça, on ne peut pas discuter. Vous pouvez m'insulter, très bien, mais une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas vous lancer des arguments pour la myopie, contre la myopie. C'est comme ça, je ne suis pas tout à fait né comme ça, mais pas loin. Et une fois qu'on a dit ça, on parle d'identité, donc il n'y a pas d'argument à échanger. Mais discuter, c'est donc ne pas faire de la religion une simple identité, mais c'est accepter qu'il s'y joue aussi des convictions. Et les convictions sont par nature discutables. Et le discutable, il ne faut pas confondre avec le relativisable. Le discutable, c'est simplement ce qu'il est possible de discuter. Ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur, mais ça veut dire qu'on a moyen, entre êtres humains, d'échanger des arguments. Le discutable, c'est, je crois, le seul moyen d'éviter de vivre dans des humanités séparées, avec chacune leur folklore, leur tradition, leurs croyances évidemment indiscutables, condamnées à ne jamais se comprendre. Le but premier d'un dialogue, c'est, je crois, d'élargir le domaine du discutable. Tant qu'on a du discutable, la paix est possible. Si on fait grandir le domaine de l'indiscutable, alors là, on n'a pas d'autre solution, soit de s'ignorer ou de se ficher sur la gueule. Et chercher à élargir le domaine du discutable, c'est aussi rendre possible la recherche commune de la vérité. Je me sens, à vrai dire, comme chrétien, plus respecté par les discussions de haut vol que propose Ibn Taymiyyah sur la doctrine de la Trinité, et dans cet ouvrage dont je parle, il y en a vraiment, et de manière très précise, que par l'indifférence polie dont la croyance en la Trinité fait bien plus souvent l'objet. Ce qu'on refuse à discuter, en général, dans la vie courante, vous le savez, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on refuse de discuter ? C'est les bêtises des enfants ou des fous. Ça ne vaut même pas la peine qu'on en discute, laisse tomber. Moi, je suis un viking. Oui, d'accord, très bien, un viking. Voilà, parce que c'est pas sérieux. On ne va pas discuter l'affirmation, on ne va pas dire pas du tout, tu sais que tu vis au XXIe siècle, et puis tu sais que tu n'es pas scandinave du tout. Voilà. Papa est provençal. Et... Bon, voilà, on ne discute pas des trucs qui n'appellent pas discussion, mais justement, quand c'est que ça n'a aucun intérêt. Il me semble que la dispute peut être une première manière de se prendre réciproquement au sérieux. Je me souviens, il y a quelques années, d'un journaliste qui cherchait à m'interroger, je faisais un hors-série de son canard, sur la Méditerranée.
Et alors il m'interviewait et il cherchait à toute force à me faire dire que la Méditerranée c'était formidable parce que c'était un lieu de rencontre, de paix et d'harmonie tout au long de l'histoire. Alors j'ai essayé de lui répondre qu'au contraire, la Méditerranée, quand on regarde un tout petit peu comme ce qui se passe, c'est une frontière multiple, mais quand même une grande frontière culturelle, et qu'à ce titre-là, comme toutes les frontières, c'est d'abord un lieu de compétition et de combat. Et que c'est précisément ça qui en a fait un lieu de rencontre. Un lieu où on apprend à connaître l'autre avec son identité, mais aussi avec ses opinions, parce que c'est là que la rencontre, elle est vitale. C'est quand il y a de la confrontation. Quand il n'y en a pas, on n'a pas besoin, on n'a pas de curiosité. Dans la pratique, on n'a jamais de curiosité quand il n'y a pas de confrontation. Mais je le sais, enfin, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comprendre l'islam dans un contexte de terrorisme. Si je l'avais écrit dans les années 70, mais personne ne l'aurait acheté. Mais évidemment, mais bien sûr. De toute façon, je n'étais pas né, mais voyez, et ces ventes sont strictement indexées sur les remous de l'actualité. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à... on m'avait dit un jour dans une conférence comme ça, quelqu'un me dit, mais enfin, mon père, je suis un peu surpris, je ne comprends pas. En général, quand il y a quelqu'un qui commence la question par enfin, mon père, je suis un peu surpris, je sais que ça va mal se passer. Mais il me dit, donc voilà, je ne comprends pas, pourquoi nous parler encore de l'islam, ça suffit, on nous parle tout le temps de l'islam, pourquoi faire une conférence ce soir encore sur l'islam plutôt que sur je sais pas, une religion chinoise. Je dis, ben, la réponse est dans votre question, vous êtes incapable de me citer une religion chinoise. Donc, ce qui est bien la preuve que si j'avais fait une soirée sur, je sais pas quoi, vous ne seriez pas venu. Ça ne vous aurait pas intéressé. Vous êtes venu précisément parce que ça parlait de l'islam. Et pourquoi? Précisément parce que ça vous énerve, parce que vous vous sentez menacé, parce que je ne sais pas très bien quoi. Mais justement, voilà, la Méditerranée comme lieu de rencontre, bah, c'est un lieu de rencontre parce qu'on se tape dessus, parce qu'on s'est toujours tapé dessus. Et c'est là qu'on s'intéresse à l'autre. Alors bon, ça l'a un petit peu surpris, mon journaliste, mais je crois qu'il a compris. Mais en d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas effacer ces disputes, donc celles que je viens de rappeler, ces disputes informées et de bonne tenue, on ne peut pas les effacer de l'arbre généalogique du dialogue islamo-chrétien. Ça en fait partie. Mais l'importance d'Ibn Taymiyya, il me semble, va encore un peu plus loin. Il n'est pas seulement exotique, différent, incompréhensible, il n'est pas seulement un autre qui s'impose à nous comme tel, sans moyen qu'on se le ramène imprudemment à soi, parce que je peux commencer par là, mais il fait mieux. S'il nous est, au premier abord, à peu près incompréhensible, ou peu compréhensible, c'est aussi un auteur qui a un mérite, c'est qu'il a pris la peine d'expliquer, de s'expliquer très longuement. Et donc, il nous donne quand même les moyens de le comprendre. Je me suis dit, il a fait cette politesse-là. C'est non seulement quelqu'un que je ne comprends pas a priori, mais qui a vraiment à longueur de page donné les moyens de comprendre ce qu'il avait dans la tête. Donc on va faire une politesse en retour, qui va être celle de le lire, et d'essayer de comprendre. Justement, il nous donne les moyens, il nous donne les clés, on va y aller. Il nous donne les moyens de ne pas en rester à des constats simplistes. L'idée, par exemple, que Ibn Taymiyya est très méchant, ce qui n'est pas franchement une catégorie intellectuelle pertinente ni éclairante. Et donc c'est une des raisons qui m'a amené à m'intéresser à un ouvrage, Bertrand le rappelait, assez massif, donc d'environ 4000 pages, où Ibn Taymiyya explique sa théologie. Donc un ouvrage qui s'appelle le Dar Ta'arrud al-Aql wal-Naql, c'est-à-dire le rejet de la contradiction entre raison et tradition, entre les textes révélés, le Coran, les hadiths, la tradition du prophète, et la rationalité. Rejet de la contradiction, parce que dans son esprit, non, il ne peut pas y avoir de contradiction entre une vérité rationnelle et une vérité, disons vite, révélée. Alors, cet ouvrage-là,
le titre, on se dit, bah, tiens, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. En réalité, si vous avez la curiosité de l'ouvrir, mais il faut apprendre l'arabe d'abord, pas traduit. Si vous avez la curiosité de l'ouvrir, vous serez assez vite un peu perdu. Si vous vous dites, ah bah, le frère, il nous a dit qu'on allait vite tout comprendre parce qu'il a tout expliqué, c'est un petit peu déroutant. C'est un petit peu le bazar. Il ne faut pas y chercher une exposition en bonne et due forme de sa théologie. La pensée d'Ibn Taymiyya, ici comme presque partout ailleurs, est d'abord polémique. Il pense en s'opposant, en disputant. Et dans le Dar, il ne s'en prive pas, puisqu'il s'en prend à plus de 300 auteurs différents, qu'il cite nommément, que j'ai compté, dont une bonne trentaine qu'il discute pied à pied, ligne à ligne, dont il cite des chapitres entiers, parfois même des ouvrages entiers, qu'il discute vraiment, mais ligne à ligne. Il y va très sérieusement, il attaque. Alors, il attaque essentiellement d'ailleurs des auteurs musulmans, des philosophes, mais aussi des théologiens. Globalement, tous les musulmans qui ne sont pas lui pensent qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Mais oui. Alors, tout le monde, pas tout à fait tout le monde quand même, il s'en prend d'abord il s'en prend au projet métaphysique, c'est-à-dire celui d'une ontologie, d'une théologie systématiquement unifiée. Il s'en prend à tous les auteurs qui essayent, avec leur concept, de rendre compte de l'ensemble du réel et de l'ensemble... quand je dis l'ensemble du réel, ça inclut évidemment Dieu et les fins dernières, qui essaient de construire des systèmes qui permettent de s'y retrouver dans le monde. Et lui, il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas qu'on puisse, c'est pas qu'il n'aime pas qu'on puisse s'y retrouver, mais il n'aime pas les systèmes. Et pourquoi s'en prend-il à tous ces auteurs qui cherchent à construire des grandes cathédrales théologiques un peu unifiées et systématiques? Eh bien, il leur fait un reproche, c'est celui de prendre leurs objets mentaux pour des réalités. Les philosophes et les théologiens, pense-t-il, ont tendance à échafauder des trucs, c'est leur boulot, on ne peut pas leur reprocher, mais ils échafaudent des systèmes conceptuels, et puis ils en sont tellement satisfaits qu'ils se disent « mes concepts sont plus vrais que cette table ou cette chaise ». Or, pourtant, Ibn Taymiyya dirait « sans cette chaise, tu vas tomber par terre, et tes concepts, tu vas vite les oublier ». Les concepts et les mots, ces auteurs-là, auxquels il s'en prend, pour lui, ils s'en saoulent, ils s'en enivrent, ils sont très heureux d'avoir fait des distinctions savantes, d'avoir remonté tout un univers mental, et donc ils s'imaginent que c'est plus vrai que le reste. Il remplace, si vous voulez un exemple, il remplace Dieu par l'idée de Dieu. Là-dessus, vous avez un grand auteur musulman qui est Avicenne. Avicenne a prouvé l'existence de Dieu. Super, magnifique. Ibn Taymiyya va critiquer sa preuve de l'existence de Dieu, qui est une preuve très souvent répétée en islam depuis d'ailleurs, en disant non, si on est un tout petit peu rigoureux, tu viens de prouver l'existence de l'idée de Dieu. Et ça n'est pas le Dieu vivant. Tu as réussi à prouver l'existence du concept de Dieu, et tu as l'air ravi de ce truc-là, mais en fait, si ce que tu adores, c'est le concept de Dieu, tu adores tes propres idoles intérieures, et pas le vrai Dieu. Ça n'est pas la même chose. En effet, ces auteurs promettent, pour lui, la vérité, mais en fait, ils n'offrent qu'une cohérence logique sans prise avec le réel. Et Ibn Taymiyya va développer, au contraire, à l'inverse plutôt, une obsession du réel, c'est-à-dire du Dieu vivant, qu'il va chercher à atteindre sans médiation. D'où le titre que j'ai donné à cette publication de ma thèse, le Dieu immédiat. Ce n'est pas uniquement pour faire croire en librairie que c'est un petit ouvrage de spiritualité qui va vous donner le moyen d'atteindre Dieu tout de suite, mais c'est que réellement son objectif, c'est d'aller vers Dieu sans médiation. Sans les médiations qu'on emploie habituellement, notamment les médiations du langage ou des concepts.
Le projet métaphysique, le projet philosophique ou théologique qui consiste à rendre compte par la pensée conceptuellement de l'ensemble du réel, n'est pas seulement erroné pour Ibn Taymiyya, il est encore dangereux, car il consiste, sous des dehors d'orthodoxie doctrinale et de révérence pour la prophétie mohammedienne, et les textes révélés, il consiste en fait en l'établissement d'un véritable concurrent à la foi islamique. En mettant au centre de son projet, je parle toujours de la philosophie et de la théologie, la raison, eh bien ce projet entend remplacer le Dieu vivant par un concept abstrait, le concept de Dieu. Il entend remplacer le Coran par des interprétations aussi habiles qu'arbitraires. Il entend remplacer la pratique de la loi par celle de la philosophie et le culte requis par la vie contemplative. Un jour qu'on parlait devant Ibn Taymiyya d'un philosophe, d'un grand philosophe arabe qui s'appelle Al-Kindi, on parle d'Al-Kindi qui était mort depuis quelques siècles, c'est un auteur du 9e siècle, on parle d'Al-Kindi devant Ibn Taymiyya en disant oui, Al-Kindi qui est un philosophe de l'islam. Taymiyya aurait interrompu son interlocuteur en disant l'islam n'a pas de philosophe. Ce qui est historiquement et sociologiquement complètement faux, a un sens assez précis pour lui, c'est que pour lui, les philosophes sont par nature les tenants d'une religion qui, malgré les apparences, n'est pas l'islam. C'est-à-dire l'adoration, l'islam est l'adoration d'un Dieu révélé et législateur, dont Ibn Taymiyya entend défendre la religion authentique. Donc l'enjeu de toutes ces disputes, dans l'ouvrage sur lequel j'ai travaillé, que je vous résume quand même en un temps record, voilà, 4000 pages en 10 minutes d'exposé, profitez. Eh bien, l'enjeu de toutes ces polémiques, tout le livre n'est qu'un ensemble de polémiques. Vraiment, il n'y a que ça. L'enjeu n'est pas celui de disputes d'école, de désaccords méthodologiques ou de divergences d'exégèse. Ça n'est pas moins que la définition du véritable islam, contre ce que lui perçoit comme sa profonde dénaturation, sa transformation en une religion radicalement autre. C'est vrai pour les philosophes, mais c'est vrai aussi pour les théologiens, donc ça commence à faire du monde. Le caractère dramatique de cet enjeu éclaire pour moi le recours constant d'Ibn Taymiyya à l'écriture polémique. Le fait qu'il emploie en permanence ce type d'écriture-là. Il n'y a pas... J'allais faire quelque chose de terrible. Tous les gens qui ont travaillé sur cet auteur le savent. Comme il a énormément écrit, personne n'a tout lu. Et donc, dès qu'on affirme un truc sur Ibn Taymiyya, il y a, quand on est en colloque de taymiyyiens, on se rencontre parfois entre adorateurs de la même secte. Et dès que quelqu'un fait une affirmation un peu hardie, en disant « nulle part chez Ibn Taymiyya on ne trouve », il y a forcément quelqu'un dans la salle qui dit « alors, moi j'ai une référence, il y a un texte où il dit ça ». Et donc j'allais dire, on ne trouve aucun texte d'Ibn Taymiyya qui ne soit pas un texte polémique, et c'est pas vrai, je pense à des textes, mais c'est quand même très très rare, et quoi qu'il en soit, il y a toujours un arrière-fond polémique. Mais d'ailleurs, pourquoi on trouve des choses aussi... Justement, pourquoi on peut il est si difficile d'affirmer quelque chose de positif sur Ibn Taymiyya, qu'on puisse dire, tiens, Ibn Taymiyya pense que, sans que quelqu'un puisse sortir un texte contraire, c'est précisément parce qu'il polémique toujours. Et quand vous polémiquez, ben vous vous en prenez à la personne en face. Vous n'êtes pas en train de construire quelque chose de cohérent. Et donc on peut trouver des positions qui, au moins en apparence, sont contradictoires parce qu'il s'en prend à des adversaires différents. C'est pas forcément de l'opportunisme de sa part. C'est pas juste qu'il s'en prend à tout le monde, c'est que dans tel contexte, il va lui paraître important d'appuyer là-dessus. Dans un autre contexte, il va partir sur tout à fait autre chose. C'est pas de l'opportunisme, c'est, je crois, le goût de la polémique, qui entraîne parfois des affirmations qu'on ne tiendrait pas tout à fait dans un autre cadre. Vous connaissez certainement ça, mes paroles ont dépassé mes propos, tous ces trucs-là, que l'ambiance polémique implique. Pourquoi donc passe-t-il son temps à faire de la polémique? Pourquoi est-ce que c'est aussi central dans sa manière de faire? Je crois que ce n'est pas simplement parce que tout le monde l'embêtait et tout le monde était méchant avec lui, ni, comme on le fait trop souvent, la conséquence d'un caractère énergique
et enclin à la discussion et à la chicane. L'écriture polémique est essentielle, au sens propre, dans l'ouvrage d'Ibn Taymiyya, tout d'abord parce qu'elle est une nécessité morale. Il considère qu'il doit défendre l'intégrité d'une religion qu'il croit sous les coups d'une formidable attaque intellectuelle, comparable sans doute à ce qu'a été peu de temps avant l'invasion des Mongols, invasion qu'il a d'ailleurs lui-même combattue, peut-être même par les armes, on n'est pas tout à fait sûr. Mais l'écriture polémique n'est pas seulement une façon de poursuivre sa tâche de prédicateur populaire qui va s'attaquer à l'erreur, c'est encore pour lui une manière de penser avec justesse, un moyen de parvenir à mettre à jour le vrai sans risquer de faire ce que font ses adversaires, c'est-à-dire de verser dans l'idolâtrie, sans construire lui-même un système, puisque tout système risque de se prendre au sérieux et de devenir une idole. Puisqu'il dénonce l'idolâtrie, il ne va pas faire la même chose. C'est une forme peut-être élaborée de théologie négative, qui dénonce les erreurs, qui construit aussi en creux le portrait de la vérité, sans l'enfermer dans un système conceptuel. L'écriture polémique est donc une manière de défendre l'unicité de Dieu, son caractère complètement transcendant, en respectant dans sa forme même cette transcendance, cette unicité. Évidemment, cette écriture polémique a aussi des faiblesses, notamment elle rend plus difficile la compréhension de là où il veut en venir, c'est quand même le problème. Elle ne facilite pas d'ailleurs pour lui intellectuellement la prise en compte de la singularité des auteurs qui discutent. Il ne les prend pas assez au sérieux très souvent, il passe à côté de ce qu'ils veulent dire. Parce que dans le feu de l'action, il dit « Ah, mais là, il y a un truc, et puis là, il y a un truc, tac, 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 tac. » Et c'est pas toujours très productif. Et elle ne le pousse guère à clarifier ses propres positions, au risque d'apparaître parfois, je le disais, comme opportuniste, prêt à s'engager dans toutes les brèches de l'adversaire sans souci de cohérence. Mais le combat n'est pas seulement une manière d'écrire, puisque l'enjeu qu'il identifie est celui du véritable islam, la définition du véritable islam, alors ce combat-là a en lui une certaine violence, qui n'est pas seulement littéraire, mais qui a accompagné toute sa vie d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est tout le temps. Pourquoi on l'arrête, pourquoi on le met en prison, pourquoi? Mais parce que c'est une personnalité qui divise tout le monde, et donc dès qu'il va quelque part, vous avez les anti et les pros, Ibn Taymiyya, et qui se tapent dessus dans les rues. Alors les autorités, ça leur pose problème. C'est pour ça qu'on l'exile, c'est pour ça qu'on le met en prison, c'est pour ça qu'on se dit, bon, on va arrêter là, d'avoir quelqu'un comme ça. Et le fait de centrer son propos sur la définition du véritable islam et tout ce qui n'est pas d'accord avec lui est sorti de l'islam, ça donne à tout cela une gravité absolument terrible. Ibn Taymiyya, contrairement à des auteurs comme Razali par exemple, qui vont chercher à montrer qu'il y a plusieurs approches possibles pour le vrai, va, et c'est le sens même de son ouvrage, chercher à montrer que non, la raison et la révélation ne peuvent pas s'opposer, qu'il n'y a qu'une seule manière de dire le vrai, autrement dit, la sienne. Et remarquez qu'il va y chercher à éviter, à renoncer à des outils mentaux que développent d'autres auteurs musulmans pour garantir le fait qu'il peut y avoir plusieurs sens à un même verset du Coran, tout ça n'est pas grave, renoncer à la possibilité de la diversité au sein de l'islam. Si on remarque qu'il fait ça, c'est pas de ma part une manière de hurler avec les loups et de dire que Ibn Taymiyya est la racine de tous les maux de l'islam contemporain, mais c'est quand même relever qu'il y a des limites à une écriture polémique, dont le potentiel de violence ne se limite pas toujours, hélas, au strict champ littéraire. Mais ça permet aussi d'essayer de comprendre à la fois la pensée de l'auteur, la cohérence d'une pensée radicalement autre, mais ça donne aussi, je crois, pour moi ça a été intéressant, quelques billes pour discuter, pour évaluer, pour avancer ensemble, entre chrétiens et musulmans, sur ce qui conduit à la violence. Et peut-être pas seulement en islam. Qu'est-ce qui rend la discussion forcément violente? Et pour moi, ça a été quelque chose sur lequel j'ai pas mal évolué.
vous m'auriez dit qu'est-ce qu'il faut pour apaiser la violence dans le dialogue, j'aurais dit, il y a 10 ans, j'aurais dit la rationalité. Là, on a un terrain commun, etc. Il y a un problème avec la rationalité, c'est qu'elle peut être aussi... il est possible de dire la rationalité, elle est unifiée, c'est comme ça, c'est pas autrement, et si on n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'on a tort. Je dirais aujourd'hui quand même, qu'est-ce qui laisse de l'espace à une diversité possible au sein de sa propre religion? Je crois que c'est peut-être le point essentiel si on veut abaisser le niveau de violence. En tout cas, en dépit de ces remarques sur le caractère central de l'écriture polémique chez Ibn Taymiyyah, par lesquelles je termine, il serait injuste, et je crois surtout inexact, de voir en lui principalement un polémiste. On a assez dans la période contemporaine de polémistes, on n'a pas besoin de s'en inventer au Moyen-Âge. La polémique n'est pour lui qu'un moyen, et sous le débatteur, on voit toujours apparaître le prédicateur. Un prédicateur qui refuse radicalement l'élitisme philosophique d'auteurs comme Averroès, qui refuse de parler un langage technique et compliqué. C'est un prédicateur qui recherche plus la certitude que la vérité, qui a un intérêt pour la théorie du langage, qui est assez inattendue pour un hanbalite, qui laisse peu de place au doute, au paradoxe, avec un souci constant de préserver toujours la possibilité de connaître les sens des termes de la révélation. Tout ça indique une préoccupation qui n'est pas d'abord, je crois, celle du philosophe ou du théologien, mais bien une conception de la parole qui rejoint d'abord celle de la charge d'âme. Penser Dieu pour Ibn Taymiyyah, ça sert toujours à dire Dieu, et le dire pour le servir et l'adorer. Bon, nous avons le temps d'un échange de questions et de réponses avec Adrien. Je pense que vous pouvez vous sentir libre sur le champ des questions. C'est pas forcément à partir d'un ouvrage que vous n'avez pas lu que vous aurez des questions à poser à Adrien, peut-être sur d'autres sujets qui ont trait à sa pratique du dialogue ou à sa vie au Caire. Je vois que les mains se lèvent déjà. Merci. Moi, c'est vraiment des questions directement suite à votre intervention. Mais je vous remercie. J'avais une première question sur le fait que Ibn Taymiyyah soit un polémiste, et je me demandais simplement si à cette époque, c'était pas la manière habituelle d'échanger, j'allais dire, entre théologiens chrétiens et musulmans. Enfin, j'ai l'impression, enfin, je ne connais pas très bien, mais j'ai l'impression que c'était une période très polie, enfin, qui favorisait cela, et je voulais avoir votre éclaircissement là-dessus. Et l'autre question, c'est une phrase que vous avez dit qui m'a vraiment interpellée. Vous avez dit qu'il avait l'obsession du Dieu vivant. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a à tirer, nous, chrétiens, de cette obsession du Dieu vivant? Enfin, genre, qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment il l'exprime? En quoi ça peut nous faire grandir dans notre foi aussi? Merci. Alors, la polémique est-elle le mode normal de fonctionner? Alors, entre chrétiens et musulmans, non, le mode normal de fonctionner consiste plutôt à se taper dessus. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que la polémique élaborée, alors elle existe, on en trouve des traces à différentes époques, mais elle met du temps en tout cas à devenir quelque chose. Ça va être plutôt d'ailleurs en Espagne qu'on va avoir pas mal d'exemples, mais c'est normal, lieu de frontière. C'est dans les lieux de frontière qu'on a de la rencontre et donc de la discussion, qu'on va avoir de la polémique qui va être... En tout cas, elle existe, la polémique islamo-chrétienne, et elle est parfois très intéressante. Là où il est plus original, c'est la polémique islamo-musulmane. C'est-à-dire que, certes, on a des ouvrages de théologie qui sont dialectiques, qui se sont composés en fonction en réponse à des objections possibles qu'on invente en général chez un adversaire mental. Le fait de s'en prendre avec force à des auteurs qui existent vraiment est plus original. C'est pas isolé. Vous avez un autre auteur qui est tout aussi polémique que lui, d'ailleurs est très intéressant pour le dialogue islamo-chrétien dans le même genre, qui s'appelle Ibn Hazm de Cordoue. Ibn Hazm a notamment fait quelque chose qu'il était le premier à faire à ma connaissance. Il a lu la Bible du début à la fin, avec un stylo rouge, et il a souligné tout ce qui lui paraissait ne pas tenir la route. Et il en a fait quelques volumes.
Mais voilà, mais il a fait la même chose sur les auteurs musulmans, enfin, il s'en prend à tout le monde aussi. Donc ça existe, mais la polémique tous azimuts est quand même plus rare. Ensuite, la question du Dieu vivant. Alors, l'expression est une expression chrétienne, et elle renvoie... Alors, je suis toujours un peu... Je vais essayer de parler prudemment, parce qu'il faut justement pas trop ramener à ce qu'on connaît et à ce qu'on... Mais il est certain que... Il est impossible de travailler sur Ibn Taymiyyah sans penser à Pascal, sans penser à Blaise Pascal, et à son mémorial dans lequel il parle de cette rencontre qu'il a fait à Saint-Jacques-du-Haut-Pas dans sa nuit de feu avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non pas le Dieu des philosophes et des savants. Et évidemment, qu'on voit Ibn Taymiyyah s'en prendre à longueur de page, alors il n'a pas tout à fait la concision de Pascal, hélas. Oui, Pascal arrive à vous faire ça en une phrase, bon, lui, il faut 4000 pages, mais s'en prendre justement au Dieu des philosophes et des savants, qui est un Dieu conceptuel. On a cette tension, en fait, qui est présente, et pas seulement en islam, pas seulement en christianisme, entre un Dieu principe, un Dieu conceptuel, un Dieu et Dieu qui se révèle, et Dieu qui parle au cœur, et le Dieu des mystiques et le Dieu des philosophes n'est pas le même, il n'est pas le même. J'espère qu'il est le même en réalité, mais c'est deux approches qui se distinguent et qui peuvent s'opposer. Et Ibn Taymiyyah a quelque chose Alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est un intellectuel, incontestablement, il passe son temps à raisonner, à argumenter, à faire... c'est pas du tout un mystique. Au contraire, il s'en prend à l'expérience mystique, d'ailleurs, comme il s'en prend à tout, mais qui cherche à ne jamais s'enfermer dans la croyance à un concept. Et ça, ce rapport à l'idolâtrie est, je crois, quand même un questionnement qui, en tout cas pour le croyant que je suis, est toujours utile. À partir de quand a-t-on fait le tour de Dieu ? Le problème du Dieu conceptuel, c'est qu'on a beau dire qu'il est infini et tout ce qu'on veut, on peut dire bah, c'est bon, je maîtrise le sujet, je peux dire tout ce qu'on peut dire sur Dieu. Et quand on en est là, on a tout raté. Et ça, cette attention passionnée, j'avoue qu'elle, pour moi, elle est nourrissante. Ma question était tout à fait élémentaire. Ça se passe où, ce dont vous nous parlez ? Là, c'est le seul lieu que vous avez évoqué, c'est Damas. Et bon, est-ce que ça couvre l'islam du XIVe siècle un peu partout dans le monde, que ce soit en Espagne, au Moyen-Orient, etc., ou bien c'est localisé ? Merci beaucoup, vous avez tout à fait raison de poser la question. Ibn Taymiyyah, alors, biographiquement, est né à Harran, qui est aujourd'hui en Turquie, la ville qu'Abraham a quittée, mais lui-même l'a quittée assez tôt, à l'âge de 6 ans, dans les mouvements qui ont suivi les invasions mongoles, et donc il s'est installé très jeune à Damas avec ses parents, et il a vécu à Damas jusqu'au moment où on l'a emmené faire juger et condamner au Caire. Il a fait de la prison au Caire, il a fait de la résidence surveillée à Alexandrie, et puis quand au Caire, tout le monde se tapait dessus à son propos, les émirs mamelouks ont dit il va rentrer à Damas, où il est mort. Donc sa vie se passe vraiment entre Damas et le Caire, avec des étapes en Palestine et à Alexandrie. Cet espace-là que je viens de décrire, entre Damas et le Caire, c'est l'Empire mamelouk. L'Empire mamelouk, dirigé par des anciens esclaves militaires, c'est à ce moment-là le cœur du monde musulman. En effet, là où, dans les siècles précédents, le centre de gravité de l'islam, c'est plutôt l'Irak, Bagdad, la Perse, ce monde oriental a connu les invasions mongoles et il a du mal à s'en remettre.
Donc intellectuellement, c'est pas le moment de grande vitalité. Et l'islam, à ce moment-là, se recentre sur sa localisation méditerranéenne. Donc l'Égypte, la Syrie, la Palestine. Et il est clair pour l'ensemble du monde musulman que c'est là que ça se passe. Vous évoquiez l'Espagne. L'Espagne musulmane au XIVe siècle est réduite vraiment à quelques possessions squelettiques des Masrides autour de Grenade, mais intellectuellement, ça ne veut plus rien du tout. Et voilà. Et donc, là où ça se passe, quand vous avez des intellectuels maghrébins, par exemple, qui veulent commencer à peser un peu dans le game, ils vont dans l'Empire mamelouk. Comme aujourd'hui, vous iriez, je sais pas, aux États-Unis, si vous voulez peser, il faut être dans l'université américaine. Bon, bah là, si vous voulez peser, ce que va faire voilà, une Khaldoun, on va dans l'Empire mamelouk et c'est là qu'on va commencer à être important. Donc il est au centre de l'islam de son époque. Est-ce qu'il a eu des disciples? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui se situent dans la logique, dans la démarche qui a été la sienne de polémiste? Alors, a-t-il eu des disciples? Hélas oui. D'abord, hélas pour lui, puisqu'il a eu notamment un grand disciple qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui a suivi ses enseignements et qui a eu comme principal souci de présenter la pensée de son maître de manière systématique. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'était pas du tout sa tasse de thé, le systématique, et donc il l'a à la fois diffusé et totalement trahi sur le fond. C'est un peu dommage. Et en faisant une présentation systématique, elle a fait une présentation très rigide, qui va être la manière dont Ibn Taymiyyah va être connu dans les siècles qui suivent, et notamment au XVIIIe siècle, d'un auteur intellectuellement médiocre, mais à l'influence considérable, qui s'appelle Ibn Abd al-Wahhab, le fondateur du wahhabisme, la doctrine officielle de l'Arabie saoudite. Et donc, l'idéologue du premier État saoudien qui est au XVIIIe siècle. Et dont la doctrine irrigue toujours ça. Ibn Abd al-Wahhab n'a lu du patrimoine classique qu'un seul auteur, Ibn Taymiyyah. En tout cas, c'est le seul qu'il cite, absolument le seul. Et en fait, d'ailleurs, quand on regarde de près, il ne le cite qu'à travers ce disciple qu'il a systématisé. Donc il en a une lecture d'ailleurs appauvrie et rigide. Par la suite, Ibn Taymiyyah va servir d'auteur stimulant pour les réformateurs musulmans à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ce qu'on appelle la salafiyya, qui veulent revenir aux sources de l'islam, comme le voulait d'ailleurs lui-même Ibn Taymiyyah. Et donc ça va être un auteur très utilisé, mais alors encore évidemment lu avec des lunettes de réformateurs qui veulent le faire servir à leur projet de réforme de l'islam. Reste que ça lui a donné une popularité, je l'évoquais, dans l'ensemble des mouvements du monde salafiste aujourd'hui, et donc du monde le plus rigide et notamment le plus violent. Et tous les mouvements djihadistes se réclament de lui. Alors, pendant quelques années, on l'a laissé Ibn Taymiyyah au méchant, en disant c'est un mauvais auteur, il ne faut pas le lire. Et depuis quelques années, on voit dans le monde arabe une espèce de volonté assez générale de l'islam plus institutionnalisé de dire non, les djihadistes le lisent mal, en fait c'est un bon musulman avec lequel on est d'accord. Une espèce de récupération dont un épisode rigolo a été il y a quelques années dans une série télévisée de Ramadan en Égypte. Alors le Ramadan, vous savez, cette période de jeûne est une période dans laquelle, dans le monde arabe, on fait des séries télévisées au kilomètre. Parce que oui, les gens restent à la maison et donc ils regardent la télé. Vous avez des grandes séries. Et là, c'est une série qui a été financée, mise en place par l'armée égyptienne. Alors, je vous vois rigoler, mais vous avez tort, parce que, pour une fois, c'était plutôt pas mal. Et c'était plutôt intelligent et pas trop manichéen. C'est une série qui s'est poursuivie d'ailleurs sur plusieurs années, mais la première année, l'Irtiyar, le choix, montrait la lutte de l'armée égyptienne contre les terroristes de Daesh au nord du Sinaï. Et dans il y a tout un épisode qui est autour de l'exégèse d'Ibn Taymiyyah, avec la grande question, est-ce que
les djihadistes sont vraiment fidèles à la pensée d'Ibn Taymiyyah, ou est-ce que c'est pas plutôt l'armée égyptienne qui en est le fier et honnête représentant? Bon, évidemment, c'est l'armée égyptienne voilà. Mais c'était fascinant, c'est-à-dire que vous imaginez un épisode de Plus belle la vie sur l'exégèse de Thomas d'Aquin, et est-ce que finalement ce sont les intégristes ou Vatican II qui est le plus fidèle à Thomas d'Aquin? Mais de quoi on parle? Voilà. Et donc, et c'était un peu ça. Donc, c'est vous dire qu'il y a un écho de sa pensée dans le monde arabe qui reste considérable, et il s'est tellement institutionnalisé que tout le monde s'en réclame. Oui, comme il y a deux demandes juste là, vous allez peut-être poser successivement vos deux questions et on fait confiance à Adrien pour répondre aux deux. Vous nous avez parlé de son. Il était un communiste par rapport à tous les écrits qu'il lisait, mais lui, quelle était sa source pour dire que parler de l'islam vrai? Est-ce que c'est sa recherche personnelle? Est-ce que c'est une confrontation avec le Coran ou des rencontres avec des musulmans pratiquants? Quel était un peu son cheminement à la fois intellectuel et pour arriver à cette définition du Dieu vivant dont vous nous avez parlé? Merci. Une question, je vais vous demander s'il n'a pas été poursuivi parce qu'il était redouté, et n'était pas redouté parce qu'il était peut-être populaire. Il semble quand même, par sa pensée, participer d'un mouvement populaire, voire populiste, celui des Hanbalites, qui, comme on le sait, s'était opposé assez vigoureusement, précisément par le prêche, par la prédication, aux idées mortalites, aux idées rationalistes, à l'époque de l'âge d'or de l'islam. Bon, il est dit héritier de ce courant populiste, traditionnaliste, ce qui expliquerait le succès qu'il a pu trouver dans les masses arabes, notamment. Merci. Alors, quel cheminement, quelle source pour Ibn Taymiyyah? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que c'est un auteur qui n'a pas de maître. Oui, on ne lui connaît pas on ne connaît pas de prédécesseur qui ait sur lui une influence décisive. Il a énormément lu, et des auteurs très différents. C'est quelqu'un qui a vraiment manifestement passé du temps à ça, mais on ne lui connaît pas ni personnellement dans sa biographie, ni dans sa bibliothèque, de maître décisif. Il s'est fait un peu tout seul, en lisant tout le monde, et dans une confrontation permanente aux sources de l'islam, c'est-à-dire le Coran et les 10 prophétiques, ce qu'on appelle les hadiths, les paroles rapportées de Mohammed. Et justement, là-dedans, il considère qu'il faut constamment y revenir, revenir à ces sources-là, ces sources révélées, dans lesquelles il trouve même une formation à la rationalité. Il va s'opposer à tous ceux qui considèrent que si on veut parler un peu logiquement, il faut s'appuyer sur la logique d'Aristote, en disant non, la logique d'Aristote pose des problèmes, d'ailleurs des problèmes qui sont réels, c'est intéressant, il a une critique de la logique d'Aristote sur des points qu'on ne résoudra qu'avec l'apparition de la logique formelle au XIXe siècle, et donc lui il va dire non, mais regardez, le Coran, les hadiths nous donnent des moyens de raisonner de façon juste. Alors bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais pour lui c'est vraiment la source première et à laquelle il faut donc constamment revenir, et c'est pour ça qu'il n'est jamais à l'aise avec les écoles. Et ça fait le lien avec la deuxième question. Il n'est pas à l'aise avec la notion d'appartenance à une école de pensée qui figerait les choses et qui interdirait de regarder le réel avec les seuls guides que nous ayons pour nous y repérer, seules boussoles, qui sont les textes révélés, Coran et Hadith.
il a évidemment grandi, familialement d'abord, et puis dans un milieu hanbalite, qui n'est pas un mouvement populaire, oui, populiste, l'adjectif est évidemment, enfin vous le savez, pas tout à fait adapté dans le temps au moins, mais qui est un courant qui a une démarche théologique et juridique élaborée, c'est pas juste des gens qui crient fort, mais Ibn Taymiyya, qui est formé dans cette matrice-là, donc d'une école qu'on appelle le hanbalisme, en sort en fait. Il n'est pas l'homme d'une école, et certaines de ses polémiques les plus dures, notamment celles de la fin de sa vie, auront lieu contre les hanbalites. Donc il a contre lui l'école dont sociologiquement il vient. Vraiment, il s'est mis tout le monde à dos. Même si vous avez tout à fait raison, il a dans sa manière sans doute de se concevoir lui-même une référence claire à Ibn Hanbal, qui est la figure de référence du hanbalisme. Ibn Hanbal n'a pas fondé vraiment le hanbalisme, c'est la figure de référence qui est un prédicateur populaire du début du IXe siècle à Bagdad, qui a résisté à l'envie des califes de dire quelle était l'orthodoxie musulmane à la place des vrais savants. Et donc il y a un côté un peu saint patron, le traditionnaliste, auquel Ibn Taymiyya est assez sensible. Et de fait, c'est une personnalité qu'il respecte énormément. Adrien, j'étais étonnée par le mot quand tu dis derrière le polémiste se cache le prédicateur. Vu ce que tu nous as dit sur le volume de ses ouvrages, enfin, la longueur de ses ouvrages et son style, etc. Qu'est-ce que tu entends, enfin, quel public il visait? Est-ce qu'à ses écrits s'accompagnait une prédication orale? Enfin, toi, est-ce qu'il a vraiment il a été écouté par du grand public? Enfin, est-ce que c'est à ça que tu penses quand tu dis prédicateur? L'autre chose, c'est plus des questions contemporaines, c'est comment est-ce qu'il est enseigné aujourd'hui, par exemple, à Al-Azhar, conscience islamique? Est-ce qu'ils osent en parler ou pas? Ou est-ce que c'est dans un peu ce mouvement de récupération façon feuilleton du Ramadan? Et l'autre truc, troisième question, pardon, Bertrand, c'est est-ce que ton travail suscite de l'intérêt dans le monde de la recherche, enfin, les scientifiques musulmans? Est-ce que tu as eu des invitations pour venir en parler dans certains instituts d'enseignement des sciences islamiques? Merci. Prédicateur, oui, Ibn Taymiyya est un prédicateur pas seulement de papier. Donc il n'a pas passé sa vie à écrire, il a aussi passé sa vie à prêcher, notamment donc la khutba du vendredi, qu'il a faite dans les plus grandes et plus belles mosquées du Caire ou de Damas, entraînant justement autour de lui des mouvements complexes. On a un récit de ses prédications à Damas que nous rapporte le voyageur Ibn Battuta, exactement, merci beaucoup. Ibn Battuta qui se moque de lui, qui dit mais il dit n'importe quoi, voilà, et qui raconte avoir assisté à une de ses prédications. Bon, le problème de ce récit d'Ibn Battuta, c'est qu'on sait à quelle date il était, lui, à Damas, il est arrivé à Damas, et à ce moment-là, Ibn Taymiyya était en prison au Caire. Donc il ne l'a jamais vu prêcher. Mais il est certain qu'on a en tout cas d'autres récits de prédication d'Ibn Taymiyya qui provoquent des remous, notamment au Caire, et donc il y a une prédication active, réelle, par laquelle il se fait connaître. Mais au-delà de ça, Ibn Taymiyya a un souci constant, d'employer du langage ordinaire. Il ne supporte pas le langage technique par lequel les pseudo-savants se reconnaissent entre eux, etc. Donc au contraire, il tient toujours à sortir des débats techniques dans lesquels il est à l'aise. Hein. C'est pas par ignorance, mais c'est par souci d'être compréhensible pour tout le monde de la même façon. Et il est pour lui très très clair que Dieu, proposant sa loi aux hommes, la propose de manière compréhensible. Et donc c'est forcément compréhensible, il faut arrêter de s'escrimer sur trois pauvres versets
en se demandant qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et si on comprend comme ça, etc. Non, ça a le sens qu'on comprend. Alors en particulier, la théologie musulmane va couper les cheveux en quatre sur l'unicité de Dieu. Dieu est unique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de composition en Dieu, qu'il n'y a pas forme et matière, qu'il n'y a pas en Dieu plusieurs éléments, et donc il n'y a pas en Dieu une volonté et une intelligence, parce que sinon il y aurait plusieurs entités en Dieu et c'est pas possible, etc. Ibn Taymiyyah dit une seconde, quand le Coran dit que Dieu est un, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux, qu'il n'y en a pas trois. Tous vos trucs derrière, alors c'est terrifiant parce que c'est des pages où on se dit on peut mettre au panier la totalité de la théologie musulmane. En tout cas, un des gros pavés, qui est le gros morceau, qui est la question des attributs divins. On s'est beaucoup demandé comment parler de Dieu en respectant son unicité. Ibn Taymiyyah dit en disant qu'il n'y a pas deux dieux, ou trois dieux, ou quatre dieux. On respecte le fait que Dieu est un. Et il ne faut pas chercher plus loin, parce que non, je suis désolé, quand Dieu révèle le Coran, il s'adresse à des pauvres bédouins qui n'ont pas fait de philosophie, qui n'ont pas lu Aristote, et donc il faut arrêter d'imaginer que Dieu va chercher... non, c'est des pauvres bédouins qui, en revanche, eux, ont tendance à croire qu'il y a plusieurs dieux. Donc Dieu leur dit « je suis tout seul », et ça suffit. Donc il y a toujours cette préoccupation d'être compris et de n'avoir qu'un seul discours, et pas plusieurs discours. Là où, quelques siècles plus tôt, Averroès, auquel il s'en prend quand même régulièrement, considère qu'il y a un langage philosophique qui est pour les philosophes, et pour le Pékin moyen, le Coran, ça suffit bien. Bon, le Coran dit n'importe quoi, quand on regarde un petit peu. En fait, c'est l'analyse philosophique qui nous permet d'arriver à la vérité, mais tout le monde ne peut pas lire Aristote, apprenez le Coran, et puis au moins, vous ne ferez pas trop de bêtises. Ça, Ibn Taymiyyah, ça le rend allergique. Parce que, précisément, si Dieu parle, c'est pour tous, et c'est là qu'il y a un côté prédicateur, au-delà des questions de biographie. Comment est-il étudié aujourd'hui, et notamment à Al-Azhar? Ça demanderait en fait une étude que je n'ai pas faite, et donc je ne vais pas partir sur 3 exemples qui me viennent pour en tirer une théorie, mais ce serait un travail intéressant, de fait. Comment mon travail est-il reçu dans le monde musulman? Déjà, on m'a fait 3 propositions de traduction, et dont je crois que le CERF a signé avec une maison saoudienne. Il y avait du Koweït qui avait proposé aussi, et il y avait un Marocain qui m'avait proposé. Donc il y a un intérêt, c'est un auteur intéressant, et quand on essaie de proposer un truc, je pense que ça suscite de l'intérêt. L'intérêt dans le monde musulman en général sera certainement plus grand après traduction en arabe. En revanche, il m'est arrivé en Europe, oui, d'être sollicité, notamment en Belgique à 2 reprises, pour parler d'Ibn Taymiyyah. Donc je le fais volontiers en monde musulman. Et c'est un auteur qui intéresse les musulmans quand même, pour le meilleur et pour le pire. Votre conclusion, servir Dieu et l'adorer, c'est un espace de rencontre entre chrétiens et musulmans. Vous avez parlé de la nuit de feu de Pascal. Moi, je parlerai de la retraite ignatienne de 30 jours. Le premier conseil que donne l'accompagnateur, c'est laisser tomber le concept pour une rencontre directe, l'émotion. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans l'espace de la rencontre que je pratique dans le cadre de l'association Artisans de Paix, nous sommes ouverts à cet espace-là de la rencontre, de l'expérience de Dieu dans l'altérité. Mais il y a 3 conditions. 1, l'humilité, à savoir que personne ne prétend posséder Dieu. Deuxièmement, l'écoute. Alors nous parlons de l'écoute de la voix du silence fin, derrière la langue étrangère de l'autre, qui est incompréhensible. Et on se nourrit les uns les autres, et les uns des autres, sur ce chemin-là. Et enfin, comme type de discours pour exprimer une expérience de Dieu, il n'y a pas que le discours polémique, mais il y a le récit, les évangiles, les actes des apôtres. Le récit, c'est bien une façon de dire autrement que conceptuellement les choses, et c'est plus pacifique. Non, Ça peut. En tout cas, je vous remercie. Ça va être. Vous tirez en tout cas Ibn Taymiyyah dans un sens qui n'est pas du tout le sien. Non, mais c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est illégitime comme proposition,
ça n'est pas du tout son approche. C'est-à-dire que on ne peut pas tirer de son refus du concept une approche spirituelle. C'est pas du tout sa démarche, et je comprends que ça puisse être davantage la vôtre. Il ne va pas opposer Dieu sensible au cœur au Dieu des philosophes, il va opposer Dieu qui s'est révélé, qui a révélé sa loi au Dieu des philosophes. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui ouvre un peu moins d'espace au dialogue islamo-chrétien, il faut quand même dire la vérité, puisque précisément, le servir et l'adorer, ça doit se faire selon des règles bien précises, établies par Dieu, et c'est là-dessus qu'on ne va pas du tout se rencontrer entre musulmans et chrétiens. Voilà. Ensuite, peut-on se rencontrer dans l'expérience mystique ? Je crois qu'il y a plusieurs formes d'esprit. Et il y a dans l'histoire du dialogue islamo-chrétien des gens qui ont exploré cette voie mystique, des gens tout à fait passionnants, respectables. Voilà. J'avoue que c'est pas du tout un univers dans lequel je pourrais me mouvoir à l'aise. C'est-à-dire qu'il me semble que le concept est au contraire très utile entre êtres humains. Oui, non, je ne dis pas le contraire. Mais justement, d'avoir un discours un peu construit pour arriver à se comprendre et éviter les malentendus et la fusion dans le grand tout, pour moi, est très, très, très nécessaire. Mais il n'empêche qu'il y a d'autres approches. Et pour citer deux auteurs récents et importants qui n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses, mais qui pourtant ont vécu des choses jusqu'au bout. Christian de Chergé et Pierre Claverie étaient là-dessus, à mon avis, très différents. Pierre Claverie étant un bon dominicain qui pense que le concept est quand même utile. Voilà, je suis plutôt de l'école Pierre Claverie, mais je respecte celle de Christian de Chergé. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le concept. Merci.